Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réservent vos énergies pour la période du 15 au 30 juin. J'ai déjà tiré les cartes du tarot au préalable pour gagner quelques petites minutes sur la vidéo. Ça me permettra de pouvoir faire une lecture un petit peu plus détaillée avec mon petit Lenormand. Et si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je viendrai tirer quelques cartes de mon chakra du cœur et de mon oracle des ombres. Allez, c'est parti les amis, on va déjà aller voir donc ce que vous avez dans votre tête, votre état d'esprit ici. Alors, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, bon, c'est pas des énergies terribles en fait. Hein. Dans votre état d'esprit ici, on voit qu'il y a le sentiment, il y a un sentiment d'isolement. Peut-être que vous êtes en manque d'une personne ou que vous vous sentez rejeté par une personne. Ça peut parler ici de plein de choses en fait. Ça peut parler de pertes financières, ça peut parler de maladie, d'anxiété, d'angoisse. Ça peut parler d'une relation basée sur l'argent. Ça peut parler d'un sentiment de honte aussi. Mais en tout cas, il y a quand même la notion d'isolement ici. Se sentir seul, être rejeté comme ça. Vous vous sentez seul pour moi les amis. Alors, dans les énergies passées, ouais, on a la reine de coupe qui est en inversé, les amis. Énergie présente, on a le 10 de bâton ici et l'as d'épée. Ouais, c'est pas... La seule coupe qu'on a là... Attendez, je vais regarder juste quelque chose. Ouais, bon, il n'y a pas de coupe pour vous, les amis, dans votre tirage. Il n'y a pas... Ça manque d'amour, les amis, ici. La seule coupe qu'on a, cette reine de coupe ici, ça parle ici d'insécurité. Vous vous sentiez en tout cas dans une période d'insécurité, de peur émotionnelle comme ça. Les peurs émotionnelles, c'est-à-dire ce sont des peurs qui vous sont propres, qui sont liées à des émotions que vous n'arrivez pas à gérer, qui sont en vous. Et... ça peut parler également d'une relation dysfonctionnelle avec votre partenaire. D'où peut-être aussi ce sentiment de rejet comme ça, parce que la reine de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est une personne qui donne énormément, qui aime énormément, qui fait tout pour la personne qu'elle aime, etc. Et à l'envers, c'est vraiment une personne qui, à l'inverse, rejette. Voilà, rejette, c'est une personne qui n'est pas dans l'amour, c'est une personne qui... Il peut y avoir la notion de relation ici basée sur le financier, ici, rien d'autre. Il y a une notion de manque d'amour ici, et la reine de coupe à l'envers, elle parle de dépendance affective. Et les relations de dépendance affective, c'est pas une relation d'amour. C'est-à-dire que vous restez avec la personne uniquement parce que... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas un jugement, j'essaie de vous expliquer en fait que la dépendance affective, c'est parce que souvent vous ne savez pas vivre pour vous-même, pour vivre en seul, tout simplement, vivre pour vous. Vous avez besoin de l'autre pour exister, vous avez besoin de l'autre pour être dans cette sécurité, parce que là, il y a un sentiment d'insécurité quand même, hein, quelque chose de fort qui ressort ici. Et on a le 10 de bâton qui montre que la situation que vous vivez là avec cette personne, c'est... Le 10 de bâton, c'est le dur labeur, quoi. C'est compliqué, c'est rempli de stress, c'est les responsabilités, mais les responsabilités qui sont trop lourdes, qui deviennent un fardeau ici, en fait. Et là, dans les énergies du futur, on a cet as d'épée ici. Alors, la particularité de l'as d'épée, c'est que les épées, là, on est sur le mental, déjà. Donc, on voit bien que vous êtes dans la réflexion, certainement, mais dans la réflexion de cette situation que vous vivez uniquement par l'intellectuel. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas à qui que ce soit, vous ne communiquez pas, tout se passe dans votre tête. Vous essayez de démêler tout ce schmilblick, là, ce que vous vivez, vous essayez de comprendre comme ça, vous essayez de... Mais uniquement dans votre mental ici. Et
vous investissez beaucoup d'énergie pour moi. Enfin, vous allez investir beaucoup d'énergie par rapport à cette situation. Mais attention, parce que l'as d'épée, c'est... En fait, c'est une situation à double tranchant. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des décisions... C'est net, vous prenez une décision, mais en fait, c'est à double tranchant. Soit il y a du positif derrière, soit il y a du négatif derrière. Et l'as d'épée, ça parle également d'une certaine agressivité, une certaine destruction qui est possible derrière. Donc, on va voir ce que vous réserve la suite de votre jeu pour vous, les amis, mais attention aux futures décisions que vous pourrez prendre, parce que j'ai le sentiment ici que vous vous oubliez beaucoup, que vous essayez de travailler beaucoup sur une situation par rapport à une personne qui vous rejette énormément. Et finalement, vous prenez, pour moi ici, il y a une notion de prendre de mauvaises décisions, ou le mauvais chemin, ou... Moi, il y a... Ouais. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens ici, mais c'est comme si vous preniez la mauvaise direction. On va voir avec le petit Normand. Hein. Alors, ici sur votre défi, on a l'ermite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre défi, c'est sortir de cet isolement. Vous êtes isolés, les amis, c'est dingue. L'ermite, c'est l'isolement, c'est être seul, c'est être en ermite, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Ça tombe sur votre défi. Ça tombe sur votre défi, les amis. Vous êtes isolés. Il y a une personne ici qui vous isole aussi. C'est cette personne qui vous met dans cette situation d'isolement, peut-être social, peut-être... C'est cette reine de couple, là, cette personne qui s'est coupée de ses sentiments par rapport à vous. Cette personne vous isole complètement. Vos forces, on a le 3 de bâton ici qui est en inversé. Il y a une notion de... Avec le 3 de... Non, c'est le 4 de bâton, autant pour moi. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a une notion ici de bonheur qui est retardé. C'est-à-dire que la fleur, elle ne s'épanouit pas ici. Elle ne s'ouvre pas, le bonheur est retardé. Vous attendez le bonheur, il n'arrive pas, il n'y a pas moyen, ça bloque. Mais c'est aussi une carte qui dit qu'il y a de la transition qui va s'effectuer. C'est une carte également qui dit que vous ne vous exprimez pas, que vous êtes sur la retenue de quelque chose. Je ne sais pas par rapport à quoi, les amis, ici. Il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être cette personne qui vous empêche peut-être de communiquer avec des personnes, qui vous empêche d'exprimer vraiment ce que vous pensez, qui vous empêche, qui fait que vous êtes sur la retenue, en fait. Vous êtes sur la retenue par rapport à ce que vous avez envie. Et... c'est pas terrible, votre jeu, ici, les amis. Hein. Bon, sachant que ça sort sur vos forces, la seule force ici que je vois à ce 4 de bâton, c'est que l'énergie est tournée vers vous-même. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en pleine introspection. En plus, on a l'épée derrière, ce qui confirme cette histoire d'introspection mentale que vous faites. Pour moi, vous êtes en pleine introspection et vous réfléchissez beaucoup à ce qu'il y a en vous. Voilà, ce qui vous parcourt, à ces émotions, à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Et vous essayez de penser un peu plus à vous. Ouais, j'ai la sensation que votre force ici, c'est de faire une sorte d'introspection. En issue, bon, on a le valet de denier qui est en inversé aussi. C'est le manque de progrès. Il n'y a pas de progression ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jusqu'à maintenant, j'ai eu des tirages sur les autres signes qui, pour certains, n'étaient pas trop mal. Les gens arrivaient à évoluer ici, mais là, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes coincés, les amis. Coincés par une personne, j'ai la sensation. Par une personne ou par une situation, en tout cas. Et il n'y a pas de progrès ici. Pas d'ici fin juin, en tout cas. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit de votre histoire ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à me noter en commentaire quand même comment ça résonne avec vous. Parce que je trouve ça triste, votre tirage ici. Très triste. Il y a vraiment une sensation d'isolement, de solitude comme ça,
de rejet. C'est terrible d'avoir une carte qui parle de manque ou de rejet comme ça. D'être rejeté par cette reine de coupe là qui ne vous apporte plus d'amour. Ouais. Verseau du 15. Oh, 30 juin, déjà la moitié de l'année, les amis. J'ai du mal à croire qu'on va bientôt être au mois de juillet. Allez, on va aller voir la coupe déjà. Il y a encore cet isolement, c'est terrible. Terrible. Mais vraiment, là, la tour, encore, l'isolement, c'est dingue. Et c'est marrant qu'on ait le bouquet ici parce que finalement, il peut y avoir la notion de se rétablir ici. Donc là, pour certains, c'est comme se rétablir au niveau de la santé. Parce que le bâtiment peut représenter l'hôpital aussi. Oh, on a le trèfle en inversé. En plus, les amis, waouh, normalement, mon jeu n'est pas inversé. Oh, c'est fou. Et le trèfle est en inversé. Vous êtes dans une période de malchance. Oh là là, j'aime pas ça. Oh, c'est terrible. Il y a une rupture avec une femme ici. Une rupture avec une femme, il y a des mensonges, de la tromperie. Je sens que votre tirage promet, les amis. Si c'est pas une rupture avec une femme, si vous êtes une femme, si vous écoutez cette guidance, ça peut être une rupture avec un homme, ça peut être rupture avec vous si vous êtes la femme également. Je ne sais pas ce que c'est que ce tirage-là. Je crois que c'est le plus complexe que j'ai eu jusque-là. Le plus chargé. Je cherchais mon mot. Il peut y avoir des nouvelles ici. Je viens de voir le cavalier qui s'est retourné. Des nouvelles. Bon. Le cercueil. Il y a une fin de quelque chose ici. Il y a vraiment la notion de séparation avec une femme ou avec un homme. Une séparation d'un couple ici. Séparation avec cette reine de coupe, j'ai le sentiment quand même. Elle vous apporte plus, cette personne, ce que vous attendez, j'ai l'impression. Ce que vous voulez, c'est vous rétablir, c'est vous élever, c'est l'amour, l'abondance, la joie. C'est ce qu'on voyait avec le bouquet tout à l'heure. Conflit. Ici, on voit que vous êtes tracassé par des conflits que vous avez eus avec une personne qui vous entoure. Et vous souhaitez une réconciliation avec cette personne. C'est une personne qui fait partie à la base de votre cercle d'amis, potentiellement, ou de vos collègues, mais non. Ici, vu votre tirage sur le tarot, pour moi, c'est des conflits avec une personne qui vous entoure, qui fait partie de votre cercle à la base. Et vous avez envie de retrouver cette personne, vous avez envie de réconciliation, vous avez envie que les choses s'améliorent comme ça, ouais. Vous êtes d'un côté, cette personne est de l'autre, et en fait, vous voulez vous retrouver, vous voulez retrouver au milieu. Vous voulez franchir ce fossé-là, vous voulez vous reconnecter à cette personne. On va voir cette reine de coupe, là, ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe ici. Mais il y a une vraie fracture, hein, il y a un fossé ici, hein. Et des conflits, et vous, ce que vous souhaitez, c'est une amélioration des choses. Ici, il y a des conversations autour de l'argent, les amis. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est pas une personne qui vous aime. On a encore la femme ici, hein. Alors, soit la femme, soit l'homme, mais prenez-le comme ça résonne avec vous, en fait. Mais si vous êtes un homme, on voit qu'il y a des conversations avec une femme qui vous aime pas, c'est des conversations financières, voilà, il n'y a que le financier qui compte pour cette personne. Et si vous êtes une femme, ça peut être vous ici, et vous vivez, vous avez des conversations avec un homme comme ça, mais qui ne voit que l'argent. Que l'argent, il n'y a que l'argent ici. Il n'y a pas d'amour, les amis, il n'y a pas d'amour. On ne voit pas l'amour. Alors pourquoi vous souhaitez une réconciliation avec cette personne? Je ne comprends pas.
comprends pas. Pourquoi vouloir vous réconcilier avec une personne qui ne voit plus l'amour, qui ne vous amène plus rien finalement? Voyez, regardez-moi ça, mais c'est dingue. En amour ici, là, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, vous êtes face à une personne comme ça qui... Vous êtes face à un mur, quoi. C'est une personne qui... Vous êtes complètement séparé de cette personne. Il peut y avoir la notion ici d'une situation où vous êtes aussi séparé de la personne que vous aimez comme ça. Parce que on a quand même les nuages, donc on voit que vous avez du mal à y voir clair, que c'est le brouillard dans votre tête, que c'est les conflits, les doutes. Vous avez beaucoup de doutes sur le domaine sentimental, sur l'amour, sur... Et de toute façon, avec le labyrinthe, vous tournez en rond, vous revenez toujours au point de départ, vous ne trouvez pas la porte de sortie de ce labyrinthe, vous recommencez sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes schémas, vous essayez, vous essayez de vous frayer un chemin, mais vous n'atteignez pas les objectifs que vous voulez, et du coup, vous restez complètement dans le flou ici, et dans une impasse, là. Vous êtes dans une impasse sentimentale. Complètement. Et on peut aussi avoir la notion de... Bon, ici, ça peut être passager et vous allez peut-être finir par y voir clair quand même à un moment donné ou un autre. Sur ce que vous vivez. Vous allez peut-être finir par y voir clair. Mais... c'est compliqué pour vous, ici. Vous êtes vraiment... Vous tournez en rond. Au niveau sentimental, c'est hallucinant. Vous êtes dans le vague total. Ouais. Regardez, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes complètement isolés, rejetés en amour. Complètement, les amis. J'ai voulu tirer une carte supplémentaire, mais... Vous êtes rejeté, vous êtes... Oh, c'est triste. Je trouve ça triste. Il peut y avoir quand même une notion d'élévation ici, parce que c'est temporaire, et la tour peut parler de s'élever quand même. Mais j'ai l'impression quand même que ça va être compliqué pour vous. Compliqué. On va aller voir cet as d'épée ici. Qu'est-ce que c'est que cette décision-là? Cette façon de trancher comme ça, de tout éclater. Il y a des conversations intelligentes avec un ami ici, qui peut-être essaie de vous aider à prendre la bonne direction. Vous avez une personne sur qui vous pouvez compter ici, qui peut-être est plus vieux que vous, mais qui est sage, qui a la sagesse peut-être, ou qui a déjà traversé ce genre d'étapes dans sa vie. Et cette personne, elle essaie de vous aider à trouver votre direction, elle essaie de vous aider à avancer. C'est compliqué pour vous quand même. En tout cas, vous pouvez savoir que cet ami, vous pouvez lui être fidèle parce que cet ami vous est fidèle aussi. Oui, bah là, vous êtes là. Voilà, sur le défi, vous avez des opportunités, les amis. Vous avez des opportunités à saisir. Pourquoi vous ne les saisissez pas? Ça sort sur votre défi.
Vous avez des possibilités d'être heureux comme ça, en amour, et de trouver une certaine paix, une certaine tranquillité, d'être dans la sincérité d'une relation, peut-être par exemple une relation durable ici. Mais pourquoi vous ne saisissez pas cette opportunité? Je comprends pas. Ça sort sur votre défi ici. Parce que vous vous isolez et là vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir aller vers une relation durable qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais vous le faites pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il s'agit ici d'une autre relation. Et que vous restez comme ça avec cette reine de coupe ici, qui ne voit que l'argent, peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous avez le confort matériel, sécurité financière comme ça, et en tout cas, le foyer, vous voyez, je viens de vous le... Ouais, oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une rupture dans votre foyer, hein. Une rupture dans votre foyer, Vous êtes attaché quand même à cette personne, ou du moins à votre foyer. Vous êtes attaché à votre foyer, en tout cas. Mais là, aujourd'hui, la situation, pour vous, elle est plus que pesante, en fait. C'est carrément un boulet au pied que vous avez ici. Et il y a la notion de rupture, quand même. Il y a la notion de rupture. Après, on peut parler ici avec la faute de décisions prises très rapidement. Mais c'est pas le sentiment que j'ai ici. C'est plutôt le fait qu'à l'intérieur du foyer, il y a une rupture qui est là entre vous et votre autre. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Pour les célibataires, par exemple, ça pourra pas. Ce tirage, il pourra pas parler aux célibataires. C'est pas possible. Il y a une décision à prendre par rapport à votre foyer. Une décision extrêmement difficile. Mais il y a une décision à prendre ici. Il y a une vraie fracture. J'ai la sensation chez vous, dans votre foyer comme ça. Il y a une fracture. Vous avancez avec prudence vers le changement, mais peut-être que ici, ce qui vous fait peur, en un sens, ce serait de partir, ce serait de déménager. On a la sensation que changer de vie, déménager, renaître, vous le vivez comme un obstacle. Vous le vivez comme un obstacle. C'est parce que vous avez peur, parce que vous êtes méfiant, parce que vous êtes prudent, parce que vous faites attention, parce que vous prenez le temps de réfléchir. Vous êtes dans la réflexion ici par rapport à un changement de vie, par rapport à un déménagement, mais vous voyez ça comme un obstacle. Vous voyez ça comme un obstacle, les amis. Je me demande... Je sais pas, cette histoire de réconciliation ici, je trouve ça bizarre parce que là, ça parle d'un cercle amical. Il y a une histoire de réconciliation ici et je comprends pas ce que ça fait là. Parce que le reste de votre histoire est parfaitement clair à mes yeux, mais ici, pourquoi on parle de réconciliation? On voit des conflits avec des personnes avec qui vous êtes... à moins vraiment que vous teniez à vous réconcilier avec... Réconciliation avec des enfants. En fait, vous tenez à vous réconcilier avec cette personne parce que pour certains d'entre vous, il y a des enfants. C'est parce qu'il y a des enfants que vous restez les amis. Des enfants, un foyer.
Vous souhaitez ces réconciliations uniquement pour eux, mais pas par amour. Vous avez... Ici, on peut... Oh. Attendez. Ici, on peut voir que pour certains, il peut y avoir l'envie de réconciliation avec un amour caché. Besoin de faire la lumière sur une situation aussi. Besoin d'avoir toutes les connaissances en main pour ne pas prendre de risques. Voyez, pour peut-être vous lancer vers ce changement-là qu'on avait ici, ce déménagement. J'essaye de faire toutes les traductions ici. On voit qu'il y a des courriers qui arrivent, un courrier de quoi, de qui, Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous stresse ici. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, c'est limite frustrant, quoi. Il y a une notion de prise de risque ici. On lance les dés, soit c'est la chance, soit c'est la malchance. Mais il y a une situation, quelque chose qui vous stresse ici, un courrier qui vous stresse, donc ça n'a peut-être aucun rapport. Mais ici, soit je vous dis, soit vous avez envie de réconciliation avec cette reine de coupe parce qu'il y a des enfants et vous essayez de faire, comme le livre là, de faire la lumière un petit peu sur ce qui n'est pas révélé, sur les projets, sur les secrets, comme ça. Soit il y a vraiment ici l'envie de réconciliation avec un amour caché, mais c'est à vos risques et périls, en fait. Vous avez conscience que c'est dangereux, comme ça, peut-être. Et ici, on peut voir que s'il y a des échanges avec cette personne, ça vous stresse, en fait. Ouais, c'est ça que ça signifie, ça peut signifier ici. Ça peut vous mettre en état de stress d'échanger par courrier. Alors, comme je dis courrier, c'est SMS, tout ça, vous voyez quoi. Ouais, bon, je vais arrêter là, les amis, mais vous me direz comment ça résonne avec vous. Si je veux faire quelques cartes de mon chakra du cœur, on va les voir, vite fait. C'est triste, votre tirage. Triste. Verseau, du 15 au 30 juin 2020. Beaucoup de rejet, beaucoup de solitude. Je vous sens très seule. Très seule, il y a une notion de conflit avec les amis ou le cercle social, sauf un ami. Voilà, il y a un ami qui vous entoure, là, qu'on voit quand même, fidèle, heureusement pour vous quand même. Bon, ça coupe comme ça, j'ai coupé comme ça. Et oh, regardez ça. Oh là là, regardez-moi ça, comment ça parle. C'est incroyable, amazing. Oh, c'est fou. Il y a encore cette notion de message là, comme ce que j'ai tiré en dernier. Peut-être pour certains, une personne avec qui vous avez l'occasion de pouvoir échanger, qui peut vous faire du bien comme ça. Et pourquoi vous restez, les amis? Regardez. Dépendance affective, poids de la famille. Bim. Rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Regardez, déménagement, changement de ville. Vous le souhaitez en fait. Vous souhaitez partir. Vous souhaitez ce renouveau au fond de vous. Cette renaissance. Mais il y a de la dépendance affective dans votre relation, il y a un poids familial comme ça, des responsabilités, c'est ce que je vous disais, qui pèsent sur vos épaules. Le dur labeur ici, il est là. Hein. Une autre personne perturbe la relation, les amis. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai dit, c'est bizarre, on croirait que d'un côté on parle de réconciliation avec une personne autre et de l'autre vouloir s'accrocher à une personne qui fait partie de la famille. Et regardez comment ça parle. Cette autre personne, c'est votre âme sœur. Hein. Et pourquoi vous bloquez? Vous bloquez ici, regardez. Ah, c'est une question de choix. Vous avez le choix, les amis. Vous avez des signes. Possibilité de vous voir sur le travail, au lieu de travail, ou parler du travail.
Et vous avez rompu. Vous avez rompu, ou il y a encore cette notion de rupture dans votre famille. Punaise, punaise, j'hallucine de la similitude. C'est waouh, quoi. Waouh. Qu'est-ce que c'est que votre jeu? Qu'est-ce que c'est? C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, Verseau, du 15 au 30 juin. Vous n'allez pas vers votre âme sœur pour certains. Pour ceux qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, là, vous avez votre âme sœur qui n'habite pas dans la même ville que vous, ou en tout cas pas à côté de chez vous. Il y a une distance entre vous ici. Mais vous avez rompu avec cette personne, ou elle a rompu avec vous. Il y a une histoire ici quand même, de rupture, et vous, suite à des conflits, et vous souhaitez retrouver cette personne. Indécision, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais pas vous en dire plus, honnêtement. On a la futée d'un côté, faut que je fasse vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. La futée d'un côté qui dit que vous êtes ambivalent. Donc là, on voit des soucis de santé possibles, des soucis... il faut que vous restiez en alerte, que vous preniez soin de vous. C'est ce que ça dit. Et excusez-moi, il a fallu que je coupe, j'avais plus assez de place sur la vidéo. Alors, je reprends donc avec la futée où là, on voit qu'elle sort en fait en inversé. Donc, elle peut parler encore une fois de soucis de santé quand même, mais elle parle aussi de problèmes sous le toit familial, hein, parce que la futée, les rats qu'elle tient en fait entre ses mains, c'est sa famille. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes familiaux, encore une fois, sous le toit. Et en fait, les liens familiaux ne sont pas au beau fixe ici. Ils ne sont pas au beau fixe du tout. Donc, on vous dit de rester en alerte comme ça, d'essayer de prendre soin de vous surtout. Et ouais, il y a des situations ici qui peuvent vous porter préjudice, les amis. Ensuite, on a l'indécis ici. Et encore une fois, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de prendre en compte vos envies, de prendre en compte votre corps, de l'écouter en fait. Et on voit que vous connaissez vos limites, vous connaissez vos atouts aussi, vous savez vous adapter à tout ce que vous pouvez vivre finalement, y compris une nouvelle situation, même si ça vous fait peur. Et là, finalement, on vous dit que il est peut-être temps aussi de faire comme ces libellules-là et de se laisser porter par le vent et d'arrêter de toujours sonder comme ça par le mental, par l'esprit. Donc voilà les amis, je tenais à finir quand même votre tirage correctement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. N'hésitez pas à me noter un retour par rapport à ce que vous vivez, parce que c'était vraiment très précis ici hein, comme tirage, et je suis persuadée que ça ne parlera pas à tout le monde. Et voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juin, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.